Vous avez parlé du veto. Récemment, ça a suscité une forte indignation, je dirais mondiale, des citoyens qui estiment qu'en 2025, il est temps que ça change. Il y a une sorte d'irrationalité. Il n'y a pas de logique à ce qu'un seul État, le vote d'un seul État peut vaincre, par exemple, 145 ou 146 autres États. Donc, pensez-vous qu'il peut y avoir des changements concernant ces règles-là dans l'avenir? Je reste très optimiste, même en dépit des complexités pour mettre en œuvre les mécanismes légaux nécessaires pour faire des changements fondamentaux au principe des vétos, par exemple. Je pense qu'il y a de plus en plus de voix qui se lèvent et il y a de plus en plus d'États membres qui mettent leur poids pour qu'on puisse aboutir à des réformes. Il est clair que des réformes sont nécessaires au niveau du fonctionnement du Conseil de sécurité, mais aussi du secrétariat des Nations Unies, à la tête duquel se trouve actuellement le secrétaire général, son Excellence Antonio Guterres, et qui est vraiment la force moteur en ce moment pour pouvoir aboutir à ces réformes. Je reste très optimiste. Il est clair que les réformes sont vraiment nécessaires au niveau aussi des mandats, parce que, vous savez, l'Assemblée générale a un rôle de proposition, de discussion et des suggestions de résolutions, adoption des résolutions, mais ensuite c'est aussi l'exécution. Nous avons eu beaucoup de résolutions et les mandats des différentes entités du système des Nations Unies qui comprennent des agences techniques spécialisées